De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir, nous parlons des Bocaux d'Or, un concours effectivement pour les professionnels culinaires qui se déroulera dans le cadre de la fête du crabe. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons Willy Ramsamy, directeur général des services de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Ramsamy. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir à la Guadeloupe. Vous êtes en compagnie de Jean-Luc Pierrot, directeur de la formation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également Marine Horne-Kozak, chargée de communication à l'agence Cadecom. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Luce. Et pour parler dans un second temps de la foire de Paris, puisque les inscriptions vont s'ouvrir, nous avons Juliani Donino, responsable de la promotion à la Chambre des métiers. Bonsoir à vous. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir Monsieur Luce. Alors Monsieur Ramsamy, les festivités reviennent, la fête du crabe revient pour une nouvelle édition. Effectivement, je crois qu'on est à plus de 30 éditions de la fête du crabe. On est à combien cette année ? 32e édition de la fête du crabe. Comment ça se présente ? Alors, la fête du crabe, je parle sous le contrôle de Madame, se présente une nouvelle fois sous les meilleurs auspices. Et c'est vrai que cette année, dans le cadre de la fête du crabe, organisée par l'association Apodecam, nous initions à nouveau le concours des Bocaux d'Or, qui vise en parallèle de cette grande manifestation, la fête du crabe, à réaliser un concours culinaire qui vise à mettre en avant le savoir-faire de nos artisans, de nos apprentis. Et nous ouvrons cette année le concours aux non-professionnels de manière à impliquer toute la population, impliquer l'ensemble des intervenants dans la gastronomie et la culture culinaire guadeloupéenne à ce concours. Parce que les professionnels vont apprécier d'être mis en concurrence avec des non-professionnels. Alors, ils ne seront pas en concurrence puisqu'il y aura 3 catégories dans ce concours. Le premier, l'essence même de la Chambre de métier, c'est la formation par l'apprentissage. Donc, nous aurons d'abord une catégorie apprentis. Ensuite, nous avons nos artisans. Les artisans, ce sont effectivement des professionnels de l'art culinaire, les professionnels de la restauration qui auront leur concours. Et c'est vrai qu'à l'occasion des festivités guadeloupéennes, tout un chacun, vous, moi, Madame Donino, nous cuisinons et nous avons aussi quelque part un savoir-faire à mettre en avant. Et c'est l'occasion de le faire savoir aussi et de montrer toute la panoplie du savoir-faire guadeloupéen. Mais il y en a qui peuvent nous sortir des recettes ancestrales aussi. Hein. Ah ben c'est l'objet. L'objet, c'est l'innovation, c'est de mettre en évidence, de mettre à l'honneur ce mets qu'est le crabe, le sublimer, et effectivement le sublimer avec des nouvelles recettes, mais aussi faire renaître les recettes de nos grands-mères, les recettes ancestrales, comme vous dites, qui avaient bon goût et qui mériteraient peut-être effectivement d'être reconnues. Ah, on veut garder ces saveurs-là. Attention. Alors, Monsieur Pierrot, quel est l'intérêt effectivement pour les apprentis de participer à ce genre de concours, se mesurer? L'intérêt, notamment cette année, c'est vrai que l'année dernière, on avait fait le concours Bocaux d'Or à l'URMA, au CFA de l'URMA à Desmarais. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était réservé qu'à nos apprentis. Aujourd'hui, cette année, il sera réservé, les inscriptions vont être ouvertes à tous les apprenants sur la Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'on va confronter nos apprentis à d'autres élèves. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas qu'on a gagné le concours Babette. Donc, on a une réputation à tenir. Par contre, hein, oui. Est-ce qu'ils sont prêts? Ah, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont en train de travailler déjà. Ils sont prêts. Alors, comment se présentent justement ces Bocaux d'Or 2024? Alors justement, nous sommes en pleine préparation pour le Bocaux d'Or édition 2024, avec notamment la Prodécarme et l'agence de communication Cadecom, et bien sûr le CMA, où nous disputerons les trois manches du Bocaux d'Or. Donc premièrement, comme l'a dit M. Ramsamy, avec la catégorie apprentis, qui vont du coup s'affronter sur le thème d'une réalisation de 50 verrines autour de 5 saveurs, autour du crabe bien sûr. Pour ce qui est de la catégorie... 50 verrines, 5 saveurs qui accompagnent le crabe. C'est ça, c'est vraiment un challenge où les différents participants vont devoir s'affronter. Pour ce qui est de la catégorie amateur... Attendez, les 50 verrines à livrer en combien de temps? Il faut les sortir en combien de temps? Alors, ils ont 3 heures de temps pour pouvoir réaliser leurs 50 verrines. Ah, quand même. Ah, vous êtes ric-rac sur le temps, quoi. Oui. C'est pas beaucoup, 3 heures pour 50 verrines. C'est un challenge. C'est un challenge à prendre. Ils ont le droit de venir avec leurs recettes toutes préparées? Alors non. En plus. Je préfère laisser M. Pierrot expliquer. On a préparé des fiches techniques. Et en plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie d'innover. La cuisine aujourd'hui, elle évolue. Donc on essaie d'innover dès la base de la formation.
Très bien. Donc ça complique un petit peu, enfin, Le pas un travail. petit peu, ça complique beaucoup Le travail. finalement le travail. Oui. Deuxième épreuve. Alors, ce qui est de la deuxième épreuve, donc qui est réservée aux amateurs, donc le thème sera autour du terroir, entre tradition et créativité. Donc, du coup, les amateurs pourront justement nous faire profiter de leur prouesse en termes de cuisine culinaire autour du crabe. Et donc voilà, on fait Autour du terroir, Voilà, du terroir. moins de règles finalement que la catégorie apprenti. Là, ils ont vraiment toute la créativité Ils ont toute la voilà. largesse pour Non, faire ce mais qu'ils le veulent. panier est imposé. Voilà, il y a un panier quand même le panier est imposé, imposé. J'imagine qu'il y a toujours une complication. Eh bien oui. mais ils peuvent laisser place du coup à leur Et imagination et créativité. Donc panier imposé juste, Oui, panier au imposé. niveau du temps, Exactement la même chose, 3h30, 3h30 Oui. pour établir leur plat. leur plat. Mais c'est pas sur une base de 50 petites Non, verrines. C'est un plat qu'ils doivent réaliser. Non, il y a une dizaine de plats. Ils doivent sortir une dizaine de plats, une dizaine d'assiettes. Un plat et une dizaine d'assiettes. Pour justement, Bien sûr. le Ok. jury Oui, pour le jury, C'est pour, ça. Pour les dégustations. Les dégustations, et les voilà. convives. Il n'y a pas de coup de chance, il faut arriver quand même à faire une production assez volumineuse Assez volumineux. Voilà, pour tout un à fait. service de 10 personnes. De quand 10 même. personnes. Oui, parce qu'il y a les membres du jury et il y a d'autres personnes qu'on fait déguster quand même. Très bien, très bien. Donc juste le panier imposé pour la catégorie amateur. La suite. Alors, enfin, donc, pour clôturer cette manifestation du Bocaux d'Or 2024, nous avons la catégorie professionnelle qui se déroulera du coup le jeudi 21 mars, toujours à l'URMA à Desmarais. Donc, l'année dernière, c'est vrai que nos professionnels nous ont vraiment éblouis par leurs prestations. On a eu vraiment des plats qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Beaucoup d'innovation. Et donc cette année, on a voulu justement upgrader cette compétition culinaire avec le thème de la cuisine moléculaire. Donc vraiment un thème assez moderne où ils vont devoir nous présenter un voyage gustatif autour du crabe. Donc la cuisine moléculaire. C'est ça. Tout à fait. Alors là, on rentre dans la cuisine de précision, c'est comment? Et c'est vraiment la rencontre de l'art culinaire et de la science. Et avec un produit traditionnel. Donc de cuisine moléculaire de crabe. C'est ça, c'est ça. Montrer qu'on sait tout faire. On sait tout faire, on peut tout faire avec nos produits. C'est surtout montrer notre savoir-faire avec nos produits. Non, mais c'est pas encore fait ça, on n'a jamais vu ça en fait. Eh bien, on va voir. Le 21 mars. Ok. Ça, c'est le moment. Comment les professionnels ont réagi quand vous avez annoncé les thématiques? Alors l'année dernière, nous avons eu Monsieur Dave Pakiri qui a remporté l'édition du Bocaux d'Or en catégorie professionnelle. Donc on l'a eu au téléphone et quand on lui a annoncé le thème de cette année, il était vraiment très enjoué. Et il nous a même annoncé qu'il serait certainement présent pour pouvoir maintenir son titre. Donc je pense que c'est vraiment un thème qui fait... qui fait effet au niveau des professionnels. Franchement, c'est assez singulier quand même. On parle de cuisine moléculaire. Bon, j'arrive à me faire une petite idée dans ma tête, mais concrètement, on voit pas trop bien ce que c'est non plus, tellement c'est novateur. En tout C'est cas, surtout la cuisine moléculaire, c'est à la saveur, c'est en dégustant qu'on la découvre. C'est ça. C'est c'est un ça. peu comme cuisine gastronomique, ce serait l'équivalent. C'est pas la même chose. La cuisine gastronomique, c'est la présentation, c'est ce qu'on mange. Mais la cuisine moléculaire, c'est lorsque vous le mettez à la bouche. L'explosion de saveurs Eh bien voilà. doit tout à être fait. calculée. Voilà, tout à fait. Très bien, C'est très surtout bien. ça. Donc toujours monter d'un cran Toujours pour monter d'un l'organisation du cran, concours. toujours monter d'un cran l'organisation du concours, montrer le savoir-faire, qu'ici on est une terre d'excellence. Et voilà, c'est le but. Et ouvrir les portes à tous les passionnés. Donc effectivement, comme vous élargissez, ça fait beaucoup plus de participants. Est-ce qu'il y a un nombre limité de candidatures par catégorie? On a limité entre 8 et 10 candidats. 8 et 10 candidats Donc par s'il y a catégorie. plus de candidats, on fera une sélection. Donc une première présélection. Voilà, et ensuite une sélection. Voilà. La finalité, hormis effectivement repérer les talents effectivement de nos artisans, de nos amateurs ou de nos apprentis, hormis ça, est-ce qu'il pourrait y avoir, in fine, des productions qui pourraient découler justement de ces recettes qui sont élaborées lors des Bocaux d'Or? Ça peut être l'étape suivante, d'accompagner quelques chefs d'entreprise à commercialiser et peut-être même à industrialiser certaines recettes sur le crabe, comme on le voit dans d'autres exemples, sur d'autres produits. Parce qu'on voit de plus en plus de terrines qui apparaissent Voilà, finalement. tout à fait. On parle de bocal. Voilà, tout à fait. Je vois Donc, que quasiment tous les grands chefs sont Voilà. en train de se mettre aux terrines. Ben voilà, donc pourquoi pas. Très bien, très bien. Alors,
des spécificités pour les inscriptions? Comment ça se passe? Alors, Est-ce qu'il reste de la donc, place déjà? Alors oui, les inscriptions sont d'ailleurs désormais ouvertes. Donc vous pouvez y accéder sur la page de la Fête du Crabe sur Facebook. On a créé 3 événements donc pour les 3 catégories amateurs, apprentis et professionnels. On peut retrouver aussi les informations sur le site de la fêteducrabe.fr. Et donc on a aussi développé nos réseaux sur TikTok et Instagram. Donc les informations vont apparaître petit à petit. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mars. 8 mars. Voilà, 8 mars. c'était fixé le 8 mars. Et l'annonce des candidats sélectionnés se fera le lundi 11 mars. Comment vont se passer les sélections? Alors, Dites-nous tout, puisqu'il va y avoir un tri. Voilà, On le sent. c'est qu'on leur a demandé de faire une petite vidéo pour pouvoir expliquer leur passion, pourquoi la passion de la cuisine, pourquoi ils veulent faire ce métier, et peut-être aussi faire une petite démonstration de recettes. Et à partir de là, nous allons juger avec le jury pour faire la sélection. Alors, vous voulez tester les compétences en cuisine, mais aussi les compétences en termes de présentation. Parce que l'image... L'image, oui. Vous savez, un grand chef, on regarde toutes les émissions à la télé, la présentation des chefs, c'est quelque chose de très important. Il faut être bon communicant. On Tout à voit ce que Jimmy Bibrac, par exemple, Tout à fait. fait, C'est un ouais. très bon communicant. Et il a on ne peut plus raison. Ça, on ne lui donnera pas tort. Donc, ouverture le 8 mars prochain. Il reste encore des places. On réalise une petite vidéo, une Voilà. minute, 2 minutes, oui, autour d'une minute. autour d'une minute. Et on l'envoie où exactement? Alors, les fiches d'inscription sont envoyées à l'adresse mail bocodor.contact@gmail.com. bocodor.contact@gmail.com. Voilà. Très bien, très bien. Merci en tout cas. Et on va voir, on attend les candidatures et on attend de voir effectivement ce qu'ils vont nous sortir. Vous avez autre chose sur le feu, c'est la foire de Paris qui arrive aussi prochainement. Et les inscriptions également vont s'ouvrir. Dites-nous tout, Madame Denis. Alors à nouveau, bonsoir. Les inscriptions pour la foire de Paris sont ouvertes depuis vendredi. Alors il y a environ 35 stands d'artisans et de commerçants et d'agriculteurs, d'agrotransformateurs qui sont disponibles. Alors pour On pouvoir... était déjà sur une trentaine de stands, je crois, C'est sur les ça. éditions précédentes. C'est ça. Donc 342 mètres carrés de surface pour le village, on va dire le pavillon Guadeloupe. Les inscriptions sont ouvertes. Alors par contre, on se réinscrit uniquement en ligne. Alors il y a un lien que nous pouvons envoyer à toute personne souhaitant s'inscrire. Et donc, il faudra nous contacter sur l'adresse mail promotion@cmguadeloupe.org. Et à cette adresse, vous nous demandez le lien et on vous l'envoie. Comme ça, vous pourrez procéder à votre inscription. Il faut savoir que le délai est court puisqu'il y a quand même un minimum de préparation pour pouvoir aller à la foire de Paris. Donc, le délai, c'est le 29 février, la date de la clôture des inscriptions. Alors, il y a beaucoup plus de demandes que de places. Donc, il y aura une sélection qui sera faite. Sur quelle base? Déjà, on va prioriser les nouveaux exposants. Mais les nouveaux exposants doivent aussi être encadrés par des anciens. Donc, il y aura un juste milieu entre les nouveaux et les anciens. On tient compte des activités qui sont proposées, qu'on n'ait pas toutes les mêmes, enfin, qu'on n'ait pas sur tous les stands la même activité. Donc, une diversité dans les activités que nous allons retenir. Et on va aussi demander des photos des biens exposés, puisqu'il s'agit quand même de présenter une vitrine du savoir-faire de la Guadeloupe. Donc des produits qui sont beaux, mais aussi, enfin bons, mais aussi beaux. Alors, il ne s'agit pas que de culinaire, j'ai parlé de bon, mais il s'agit aussi d'innovation par rapport à ce que les exposants vont proposer. Donc, tous ces éléments vont rentrer dans la balance lorsqu'il s'agira de faire une sélection des 35 entreprises qui vont être retenues. Alors, si vous deviez conseiller justement les futurs participants de façon à ce qu'ils puissent optimiser finalement leur participation aux présélections. Alors, c'est d'être très explicite sur ce qu'ils désirent exposer, d'envoyer des photos, pourquoi pas une vidéo, mais en tout cas, de bien montrer le produit, son packaging, et d'insister sur le caractère innovant ou intéressant du produit qu'ils veulent exposer. Vous trouvez que les artisans justement comprennent l'intérêt du packaging, de cet aspect marketing, de vendre son produit uniquement à l'œil? De plus en plus, de plus en plus. On a parfois d'agréables surprises quand on voit des nouvelles entreprises qui ont une plaquette d'information, une plaquette de présentation qui est excellente et qui vend, avant même de voir le produit, qui vend déjà le produit. Donc, être bien préparé Être bien en préparé. termes de communication
connaître son produit sur le bout des doigts, avoir des plaquettes de présentation. Exactement, Quoi parce d'autre? qu'on va vers l'excellence. Parfois, on a des produits qui sont intéressants, mais qui n'ont pas forcément une démarche, on va dire, de merchandising et de packaging. Donc, cette année, peut-être qu'ils ne seront pas là, mais ils vont bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir être prêts pour l'année prochaine. Et puis les anciens peuvent toujours aussi conseiller Les anciens, nouveaux arrivants. ils sont là, ils ont toujours ce rôle-là et ils le remplissent de toute façon, sans souci, accompagner les nouveaux. Très bien. Alors, on a 2 séries d'inscriptions. On va reprendre les dates et les liens aussi pour les téléspectateurs de façon à ce qu'il ne manque rien. Donc, on a l'organisation des Bocaux d'Or. Ce sera les 18, 19 et 21 mars prochains dans le cadre de la fête du crabe. Est-ce qu'on peut reprendre les informations principales à savoir pour les 3 catégories, les thématiques à respecter et les dates pour les inscriptions? Alors pour les 3 catégories, les dates d'inscription commencent dès aujourd'hui, excusez-moi. Et du coup, la date limite est le 8 mars. La sélection finale se fera le 11 mars avec le comité de pilotage du Bocaux d'Or 2024. Pour la catégorie amateur, nous avons le thème terroir entre tradition et création. Pour nos apprentis, une réalisation de 50 verrines autour de 5 saveurs autour du crabe. Et enfin, pour nos professionnels, la fameuse compétition culinaire, de la cuisine moléculaire, donc un voyage gustatif autour du crabe. Très bien. Les inscriptions jusqu'au 8 mars prochain, vous n'avez plus d'excuses. Si vous ratez le délai, de toute façon, les places sont déjà très limitées, donc ça risque d'être très compliqué. Donc jusqu'au 8 mars prochain, vous pouvez vous inscrire pour la compétition des Bocaux d'Or qui va déterminer, n'est-ce pas, dans diverses catégories, les meilleurs cuistots de l'île. Et nous avons donc aussi les ouvertures des inscriptions pour la foire de Paris. Une trentaine d'exposants partiront, un peu comme chaque année. Donc les places sont chères, autant se dépêcher sur l'inscription. Et effectivement, il faut envoyer une petite présentation quand même pour pouvoir y participer. Exactement. Très bien. Donc le lien, l'adresse mail pour laquelle il faut demander le lien, c'est promotion, PRMOCION, sans S, @cmguadeloupe.org. Le mot de la fin, monsieur Ramsavi. Mais le mot de la fin, la Chambre de métier, une nouvelle fois sur tous les fronts, avec les Bocaux d'Or, avec la Foire de Paris. Notre rôle, notre essence même, c'est ça, c'est de travailler pour les artisans, de leur proposer des actions d'accompagnement, mais surtout aussi des actions de promotion, puisque trop souvent les artisans ont un savoir-faire, ils sont dans des milieux ruraux, la population, les clients ne les connaissent pas. L'objet de ce type d'action, que ce soit des actions de promotion telles que les Bocaux d'Or ici ou la Foire de Paris, c'est amener de la clientèle pour nos entreprises artisanales. Et c'est là le but de la Chambre et l'objectif que nous poursuivons à travers ces actions. Paris, c'est une visibilité. Paris, c'est une visibilité. Paris, c'est surtout du chiffre d'affaires pour nos entreprises. Paris, c'est une nouvelle clientèle pour nos artisans, puisque vous savez qu'il y a au moins autant de Guadeloupéens qui vivent en région parisienne qu'en Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est de l'activité. Nous, sur la Foire de Paris, nous voulons faire monter en gamme, en excellence nos entreprises. Donc, nous priorisons les entreprises qui sont inscrites dans une démarche d'amélioration de leur performance, de qualité, que nous accompagnons soit à travers des actions d'accompagnement, soit à travers la formation, soit à travers le label entreprise Pays Guadeloupe que nous mettons en place pour permettre à nos entreprises de toucher une nouvelle clientèle. Et donc, et sous la Foire de Paris, je parle sous le contrôle de Mme Donino, 99% des entreprises sont satisfaites. D'ailleurs, elles veulent tous revenir et elles déclarent effectivement que cette manifestation leur est profitable en termes de chiffre d'affaires réalisé de manière immédiate, les ventes directes, en termes de chiffre d'affaires futur, les commandes, mais surtout en termes de visibilité et de notoriété. Donc c'est une opération que nous menons, et je dois le dire, avec l'aide de la collectivité régionale, puisque c'est une opération qui a un coût et qui est financée à près de 80% par la collectivité régionale. Donc c'est vrai que les artisans portent effectivement une partie du financement, mais le gros revient à la Chambre et à la région. Le gros est porté par la puissance publique, effectivement. Et donc la contribution des artisans, elle est existante, certes, mais elle est minorée en tout cas. Alors, vous avez parlé, avant de se quitter, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le label, puisque vous travaillez à la reconnaissance, effectivement, de l'artisanat guadeloupéen. Comment ça se passe? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que les entreprises adhèrent? Est-ce que tout le monde s'assure d'un bon niveau de qualité? Comment ça se passe? Oui, alors nous avons lancé et présenté le label au grand public à l'occasion du Boulevard des Artisans Basse-Terre au début du mois de novembre. C'est un label qui vise à faire reconnaître les entreprises artisanales dans leurs pratiques, dans leur savoir-faire, dans leurs compétences.
Et donc, ce label avance. Nous sommes en train de finaliser le cahier des charges. Nous sommes en train de labelliser les premières entreprises. Et très prochainement, nous reviendrons vers les médias pour le présenter plus largement et présenter les premières entreprises labellisées. Parce qu'on attend aussi Tout à fait. des labels, mais on attend aussi la marque Guadeloupe. Oui, mais en fait, La le marque label, artisanale de Guadeloupe. vous savez que souvent nos entreprises, là, nous avons des entreprises artisanales qui sont concurrencées par des entreprises Exactement. qui vendent des produits importés ou des produits fabriqués de manière informelle. Et le client a besoin d'un gage de reconnaissance. Et c'est là tout le pari du label, permettre au client d'avoir une certitude sur la qualité des produits qui sont présentés, sur la qualité des artisans qui ont fabriqué ces produits et aussi sur leur garantie. Et donc, nous nous y employons à déployer ce label localement. Ce label qui a reçu un avis très favorable, un écho très favorable auprès des organisations professionnelles, auprès de nos partenaires. Et donc, il y va de notre ambition. Parce que de toute façon, ce serait une reconnaissance d'excellence dans tous les cas. C'est une reconnaissance d'excellence, effectivement. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir, nous présenter donc l'actualité de la Chambre de métiers et d'artisanat qui organise donc prochainement les Bocaux d'Or. Ce sera les 18, 19 et 21 mars prochains. Et nous avons aussi donc l'ouverture des inscriptions pour la Foire de Paris. Les places sont chères, on le répète encore une fois. Donc dépêchez-vous. Les nouveaux, effectivement, vous acceptez des nouvelles entreprises qui n'ont pas participé à la foire. Une quinzaine. Les places sont vraiment très chères. Donc dépêchez-vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Merci encore à vous. On se quitte pour une page de pub. Merci. Merci. Nickel.